Bonjour à tous. Alors, la thématique de se plaindre. Se plaindre, c'est une façon aussi de dire qu'on peut se victimiser ou on peut s'apitoyer sur soi, on peut aussi ne pas prendre ses responsabilités. Donc, vous voyez, ça englobe différentes façons de voir les choses. Bon, après, voilà, c'est une thématique comme une autre, hein. Moi, je vous propose ça. Ça vous permet aussi de comprendre en quoi les fleurs de bac peuvent aussi vous accompagner. Alors, Centauri, on peut se plaindre parce que les autres nous sont un peu trop, comment dire, nous sollicitent de trop peut-être, et que nous, on n'est pas dans la capacité de s'affirmer, de leur dire que ça va trop loin, et on a toujours tendance à céder pour justement plaire à ceux qui nous entourent et ceux qui nous demandent ces choses-là. Et donc ça peut être aussi une forme de plainte, mais en fait ça devrait être une plainte qui est vis-à-vis de soi-même, puisque nous sommes juste responsables aussi de ce que nous n'actons pas dans notre capacité à pouvoir dire non, en fait, stop, j'ai pas envie, ou je ne peux pas, ou je peux mais pas ça, ou je veux bien mais plus tard, etc. etc. On peut se plaindre parce que on se sent démuni parce qu'il y a trop de choses à prendre en charge à un moment donné dans notre vie, dans notre journée, et on peut avoir cette notion de plainte parce que c'est trop et je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer la situation. Et des fois, ça peut basculer évidemment sur d'autres émotions, mais ça peut commencer comme ça, par une plainte, parce qu'il y a trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop de charges mentales, trop de to-do list, trop de choses à acter, et du coup la plainte elle vient aussi du fait qu'on se sent amoindri, et y faire face, ça veut dire que on va pouvoir gérer, alors qu'on a le sentiment de ne pas avoir suffisamment de ressources là pour pouvoir justement agir comme d'habitude, c'est-à-dire dans une forme d'élan où je gère, j'assure, tout va bien. On peut se plaindre parce que on est trop soucieux de la santé, du bonheur, de la vie des autres, et qu'on est inquiet pour eux, et du coup ça peut être aussi une forme de plainte, de se dire il ne m'a pas donné de nouvelles, je m'inquiète, ça me fait peur, j'espère que ça va aller pour lui, pour elle, etc., etc. Et donc il peut y avoir une forme de plainte aussi. Bon, à mesurer évidemment les propos que je dis, parce que c'est pas une fleur, hein, il peut y en avoir plusieurs, mais ça peut... La plainte, elle peut aussi démarrer de quelque chose, hein. Vous savez, on parle souvent j'ai souvent cité les pelures d'oignons, mais derrière ce que je vous dis là, il peut y avoir d'autres fleurs évidemment sur l'apitoiement sur soi, mais là, il n'y a pas forcément cette notion d'apitoiement. Il peut y avoir une forme de plainte, de ne pas être sécurisé par rapport à ce que vivent les autres. On peut se plaindre parce que les autres ne vont pas assez vite, ils sont trop lents pour nous. On trouve que les choses ne sont pas faites assez rapidement, pas assez efficaces dans le temps, etc., etc. Donc là, on va être dans une forme de plainte aussi, à considérer que nous, on est très actifs et que ça va très vite, et que les autres, ils sont à la traîne, quoi. On peut se plaindre parce que les choses ne vont pas comme on le souhaiterait, parce qu'il y a des découragements, parce qu'il y a des notions qui se mettent sur notre chemin, qui nous disent non, en fait ça va pas être, ce sera pas comme tu le penses, ou ça va être retardé, ou ça va être annulé, ou il faudra que tu trouves des ressources aussi pour pouvoir aussi pallier à ces désagréments. Et donc ça peut être aussi une forme de plainte avec Gentiane. On peut se plaindre de soi aussi parce que on se sent nul, et que quand on se compare aux autres et qu'on trouve que les gens font des choses formidables, on peut avoir cette notion de plainte dans cette façon de se dire moi je ne suis pas capable, lui il fait vraiment bien ça et moi je n'ai pas ces notions-là, de toute façon je ne saurais pas faire. Donc il peut y avoir une forme aussi de plainte, de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce que les autres font. On peut se plaindre, alors là pour le coup, des autres parce qu'ils sont nuls, ils font pas ce qu'il faut. Franchement, c'est à bip, voilà. On va traiter les gens de tous les noms d'oiseaux parce que ils sont ceci, ils sont cela, et qu'on a tendance à les juger, à considérer que ce qu'ils font n'est pas bien, n'est pas bien fait. Etc., etc. Et on peut se plaindre des autres parce qu'ils n'exécutent pas non plus ce que l'on souhaite. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça, maintenant ça suffit, je ne veux plus rien entendre.
et je vais me plaindre que les autres ne sont pas au taquet par rapport à mes demandes personnelles et que moi je domine la situation et que maintenant ça suffit. Donc ça c'est aussi du Vine et c'est la fleur aussi qui va nous indiquer cette domination qu'on a sur les autres. Et donc forcément ça peut évidemment engendrer une forme de plainte et d'irritation. On peut se plaindre aussi des autres avec Verveine parce que ils n'ont toujours pas compris, l'investissement, c'est quand même important, il faut y aller, c'est pas normal qu'ils ne veuillent pas faire comme moi. Après, voilà, j'ai mis plusieurs choses en place, je voudrais vraiment que vous soyez présents, etc., etc. Et donc ça, je vais mettre beaucoup d'énergie et je vais pouvoir me plaindre aussi que les autres ne s'investissent pas comme moi parce que cette cause-là, elle est juste magnifique à défendre et que je ne comprends pas qu'ils n'aient pas le même point de vue que moi et qu'ils ne se rallient pas surtout à ma cause. On peut se plaindre, du coup je vais terminer, je ne vais pas mettre les deux autres parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Willow, évidemment, Willow, Calimero, celui qui va se plaindre, mais il va s'apitoyer sur son sort parce qu'il trouve que la vie est injuste, parce qu'il trouve que les autres sont mieux lotis que lui, parce qu'il trouve qu'il n'a vraiment pas de chance, parce que vraiment le pauvre, lui, il est pour rien, ça lui tombe dessus, vraiment pas de peau, quoi. Eh ben oui, mais ouais, là Willow, il nous demande aussi de voir avec un autre regard la situation et de se mettre dans une posture de responsabilité, de voir aussi quelle est notre part aussi de mentalité par rapport à ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour changer les choses, comment j'agis, comment je réfléchis, qu'est-ce que je peux mettre aussi à profit de cette situation pour changer de posture, d'être peut-être plus dans l'humour, moins dans le côté rancunier parce que la vie est trop méchante avec moi, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. J'espère que tout ce que je vous ai dit sera peut-être pour vous des découvertes ou des façons aussi d'aborder les fleurs de Bach avec un regard différent ou peut-être qui va appuyer aussi le regard que vous aviez déjà sur certaines fleurs et peut-être que vous en découvrirez du coup parce que quand j'en cite plusieurs, des fois on laisse de côté certaines fleurs et on en découvre plus d'autres et on se dit ah celle-ci elle me convient mais pas celle-là, du coup celle-là peut-être qu'il s'est passé un événement cette semaine où vous direz tiens cette thématique là elle est pile pour moi. Voilà, et écoutez, à bientôt.